Un week-end entre potes au chalet, ça sonnait parfait pour déconnecter. Moi, Camille, 35 ans, j'avais besoin d'air après une année pourrie. Mais en arrivant, surprise, parmi les têtes connues, il y avait mon ex, Nathan. Mes potes avaient oublié de me prévenir, ces cons. Il m'a souri, ce sourire qui m'avait brisé il y a 3 ans. « Salut Cam », a-t-il dit nonchalant. J'ai ravalé ma colère et fait semblant que ça me faisait rien. Dehors, la neige tombait déjà drue. On était coincés là-dedans et ça sentait des emmerdes. La soirée a démarré, vin et rire pour détendre l'ambiance. Mais Nathan me collait, posant des questions débiles sur ma vie. « T'as quelqu'un » a-t-il glissé, en me frôlant le bras. « Ça te regarde pas » ai-je sifflé, mais son regard me faisait encore un effet dingue. Puis la tempête a pété pour de bon. Plus d'électricité, plus de sorties possibles. « On dort tous ici », a annoncé une pote, sauf qu'avec les couples déjà casés, restait un lit pour nous deux. « Je prends le canapé », Nathan a ricané. « Hors de question. » On s'est retrouvés dans la chambre, un lit double rikiki au milieu. Je dors par terre, ai-je dit, en chopant une couverture. Nathan m'a attrapé le poignet. « Arrête tes conneries, Cam, on est adultes. » Sa voix était douce, mais ses yeux criaient autre chose. J'ai lâché la couverture, le cœur en vrac. Il s'est déshabillé jusqu'à son boxeur, son corps toujours aussi foutu. « T'as froid » a-t-il demandé en se glissant sous les draps. J'ai fait semblant de l'ignorer, mais je tremblais. Et pas à cause de la neige. « T'es toujours aussi tendu au boulot » a-t-il dit, sa voix grave me donnant des frissons. Il a effleuré mon bras, un geste qui m'a électrisé. « Julien, arrête » ai-je murmuré, mais ça sonnait faux. Il a ri doucement, se rapprochant encore. « T'as pas envie de lâcher prise, juste une fois ?» Mon cerveau hurlait « Rentre chez toi », mais mon corps restait cloué là. La pluie collait ses cheveux sur son front et moi je sentais ma robe me serrer trop fort. « C'est pas une bonne idée ?» Et je dis « Plus pour moi que pour lui. » Mais n'écoutez pas. Soudain, il m'a attrapé par la taille et m'a tiré contre lui. J'ai poussé un petit cri, mais mes mains se sont posées sur son torse, dur, chaud, sous son t-shirt mouillé. « Julien, qu'est-ce que tu fous ?» ai-je haleté, le souffle court. Il m'a fixé, ses yeux brûlants, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Sa bouche était si près, je sentais son haleine alcoolisée. Mon cœur cognait, mon bon sens s'évaporait. J'ai fermé les yeux une seconde, et quand je les ai rouverts, il m'embrassait déjà. Un baiser sauvage, qui m'a fait tout oublier sauf lui. Quand il m'a lâché, j'étais essoufflée, trempée et complètement perdue. « On peut pas faire ça » ai-je murmuré, mais mes lèvres me trahissaient encore. Il a passé une main dans ses cheveux, l'air satisfait. « Trop tard, Chloé. » La pluie tombait plus fort, comme pour noyer ma culpabilité. On est remonté en voiture, le silence pesant entre nous. Mais au moment de redémarrer, il a posé sa main sur ma cuisse et mon corps a réagi avant mon cerveau. Abonnez-vous, activez les notifs, ça va dégénérer. Vous auriez résisté, vous? Dites-moi en commentaire.